إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالحمد لله. Je voulais commencer cette conférence par une petite introduction. Je voulais attirer votre attention sur un point qui est que Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé pour nous notre religion, accompli sur nous son bienfait et agréé pour nous l'islam comme religion. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dans le sens rapproché du verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre une seule religion sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, il est unique. Et la vérité, elle est unique. Le Coran, il n'y en a qu'un seul. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est unique. Yani la vérité, elle est unique. Comme tu le dis dans Surat al-Fatiha, au minimum 17 fois par jour, tu dis Ihdina siratal mustaqim. Dans le sens rapproché du verset, guide-nous sur le droit chemin. Tu ne dis pas sur les droits chemins. Sur le droit chemin. Le droit chemin, il n'y en a qu'un seul. Le droit chemin, il n'y en a qu'un seul. C'est quoi ce droit chemin? C'est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sur cela, tous les musulmans sont d'accord. Car celui qui renie le Coran ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus musulman. Donc sur cela, tous les musulmans ils sont d'accord. Mais est-ce que ça se limite à cela? Yani, est-ce qu'il nous incombe de suivre le Coran et la Sunna avec, seulement comme ça, avec la compréhension qu'on veut? Non. Yani, est-ce que tout à chacun il a le droit de comprendre le Coran et la Sunna comme il veut, avec sa raison ou avec ses passions? Non. On se doit de suivre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des meilleurs des gens, avec la compréhension des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis avec excellence. Donc il ne suffit pas seulement de dire on suit le Coran et la Sunna, mais il faut qu'on suive le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs, les compagnons et ceux qui les ont suivis avec excellence. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a vanté leur mérite et nous a incité à les suivre, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Allah azza wa jal, il a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah Azza wa Jal, dans le sens rapproché du verset, il a dit
et quiconque fait scission d'avec le messager, après que la guidée lui est apparue, et suit un sentier autre que celui des croyants. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de menacer, de faire une menace à qui? À celui qui fait scission d'avec le messager et qui suit un sentier autre que celui des croyants. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce verset, c'était qui les croyants? C'était Sahaba, c'était les compagnons, Ridwanullahi alayhim. Et donc on voit dans ce verset une menace claire pour celui qui suit un chemin autre que celui des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car dans ce verset on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas contenté de menacer celui qui fait scission d'avec le messager, mais il a rajouté encore une autre spécificité, celui qui suit un sentier autre que celui des croyants. Et les versets dans ce sens sont nombreux. Par exemple, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Comme l'a dit dans le sens rapproché du verset, et les tout premiers croyants parmi les muhajirin et les ansar. Yani, les muhajiroun, ce sont les immigrés, les compagnons qui étaient à Mecca et qui ont immigré à Médine. Et les ansar, ce sont les compagnons qui les ont accueillis à Médine. Il dit quoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens rapproché du verset? Et les tout premiers croyants parmi les muhajiroun et les ansar, et ceux qui les ont suivis avec excellence, Allah les a agréés et eux ils l'ont agréé. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et donc, si tu veux qu'Allah Azza wa Jal, il t'agrée, tu te dois de comprendre la religion comme l'a compris ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréés, les pieux prédécesseurs. Et les preuves dans ce sens sont nombreuses. Mon but ici, ce n'est pas de citer l'ensemble des preuves. Et comme vous le savez, celui qui tient à suivre la vérité, une seule preuve, elle lui suffit. Or, celui qui veut suivre ses passions, tu as beau lui ramener 1000 preuves, il ne les suivra pas. Et donc, maintenant qu'on a compris que l'islam, il est unique. L'islam, il n'y en a qu'un seul. Un vrai islam. Celui que Allah Azza wa Jal a parachevé pour nous et agréé pour nous. Subhanahu wa ta'ala. Maintenant qu'on sait cela, et que l'islam, il faut le comprendre avec la compréhension des pieux prédécesseurs, on va se poser une question. Quelle est la situation des musulmans actuellement dans le monde, à travers le monde? Est-ce que tous les musulmans, ils sont réunis sur une bonne compréhension de l'islam? Il n'y a aucun doute que la réponse est non. Et chacun d'entre vous le voit. Aujourd'hui, les musulmans, ils se sont divisés en sectes. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait prédit. Il avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith authentique, La taftariqanna hadihi al-umma ila 73 firqa, kulluha fi an-nar illa wahida. Qila ma hiya ya Rasulallah? قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, certes cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous iront au feu sauf un. Ils ont dit, et quel est-il au messager d'Allah? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Et donc on va se poser une question. D'où provient la division actuelle? On sait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prédit que cette communauté allait se diviser. Elle allait se diviser en sectes. Maintenant la question, de qui provient cette division? De quoi provient cette division? Est-ce qu'elle provient du groupe de musulmans qui sont restés sur l'islam authentique, le Coran et la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, ou alors cette division, elle provient des musulmans qui ont laissé cette compréhension authentique pour aller se fanatiser pour une idéologie
un mouvement ou un savant. De qui provient cette division? Nul doute que cette division, elle est due aux musulmans qui délaissent la compréhension authentique de l'islam, qui se fanatisent pour un savant ou un mouvement, en introduisant dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de ce groupe qui est sauvé, il a dit La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansura. Comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il ne cessera d'y avoir un groupe sauvé de ma communauté sur la vérité, comme l'a rapporté Muslim et d'autres. Ce groupe sauvé, c'est le groupe à propos duquel le prophète alayhi salatu wa salam a dit tous au feu sauf un. Donc il incombe aux musulmans de chercher à savoir qui est ce groupe qui est sauvé. Et les preuves ont parlé et on les a citées. Ce sont les musulmans qui suivent le Coran et la Sunna avec la compréhension saine des pieux prédécesseurs. Et maintenant qu'on sait que cette division, elle provient de ces sectes qui ont dévié et qui se sont égarés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est de leur faute qu'il y a une division aujourd'hui. Et on va citer un hadith pour éclaircir cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus éloquent des gens. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait comprendre par des exemples. Et on va citer un hadith qui va faire comprendre la situation actuelle. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, comme l'a rapporté Ahmed et d'autres, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tracé pour nous un trait. Et il a dit, voici le chemin d'Allah. Ensuite, il a tracé plusieurs traits à droite et à gauche de ce dernier. Et il a dit, ce sont des sentiers. Et sur chaque sentier, il y a un shaitan qui y appelle. Et il a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Dans le sens rapproché du verset. Donc on voit par cet exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait qui représente le chemin d'Allah, qui représente le Coran et la Sunna, comme on l'a dit précédemment. Et il a tracé plusieurs traits à droite et à gauche qui représentent les différentes voies déviantes, les différentes voies d'égarement. Et il y a un diable qui appelle à ces voies-là. Donc qui est-ce qui a fait cette division? Est-ce que ce sont ces musulmans qui sont restés sur ce chemin d'Allah Azza wa Jal, sur ce trait qui est droit? Ou alors les musulmans, c'est qui la cause? C'est eux ou alors c'est les musulmans qui ont emprunté ces différentes voies? Nul doute que ce sont les musulmans qui ont quitté le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour emprunter ces différentes voies. Et donc, nous, ce qu'on est en train de faire avec ce genre de conférence, on est en train de mettre en garde contre ces sentiers auxquels appellent des diables, comme l'a fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il y a une question qui se pose. Donc, est-ce que ce genre de mise en garde contre ces sectes, est-ce que ça provoque la division? C'est la question à laquelle on va répondre. Est-ce que les mises en garde contre les sectes provoquent la division entre les musulmans? La réponse est non. Car les musulmans, ils sont déjà divisés. Les musulmans, ils se sont divisés en sectes. Justement, ce qu'on est en train de faire avec cette mise en garde, on est en train de mettre en garde contre cette division. Eux, ils se sont divisés. Ils ont quitté le chemin d'Allah et ils ont emprunté ces sentiers, auxquels appellent des diables. Nous, on est en train de mettre en garde contre cette division. On est en train de mettre en garde contre ces sectes. Pourquoi? Pour pas que les musulmans fassent comme eux. Pour pas que les musulmans se divisent. Et pour que ceux qui ont emprunté ce sentier reviennent
se repentent à Allah Azza wa Jal et se réunissent avec nous sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qu'on espère. Nous on espère que tous ces gens qui sont dans ce secte égaré, ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala et reviennent avec nous au suivi du Coran et de la Sunna, mais avec la compréhension saine des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui l'ont suivi avec excellence, en délaissant la compréhension mauvaise de leur chef de secte, de leur idéologie, etc. Donc nous, par cela, le but n'est pas de diviser, mais justement de mettre en garde contre la division et d'appeler les gens à se réunir, d'appeler les musulmans à se réunir. Mais est-ce que nous, notre but est simplement d'appeler les musulmans à se réunir comme ça? Là, notre but est d'appeler les musulmans à se réunir, mais sur la vérité. Notre but n'est pas de se réunir sur le faux. Le but c'est de se réunir, mais sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit Allah Azza wa Jal dans le verset, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Comme il a dit Allah Azza wa Jal dans le sens rapproché du verset, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Allah Jalla wa Ala, on voit dans ce verset qu'il n'a pas dit et regroupez-vous et ne vous divisez pas tout simplement. Non, il a mis une condition. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Et le câble d'Allah c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, en mettant en garde contre les sectes, on est en train d'interdire la division. On est en train de leur demander de venir se cramponner avec nous au câble d'Allah, de venir avec nous sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, dans son noble Coran, a mis en garde contre les voies de l'égarement. Allah Jalla wa Ala, il a mis en garde contre les gens de l'égarement dans de nombreux versets. Comme l'a dit subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Comme il a dit Jalla wa Ala, dans le sens rapproché du verset, les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, il a mis en garde contre les gens de l'égarement. Par exemple, dans le hadith qu'il a rapporté Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique, Al-Khawariju kilabun nar. Comme il a dit, les Khawarij, sallallahu alayhi wa sallam, les Khawarij sont les chiens de l'enfer. Hadith rapporté par Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique. Et les hadiths, il y en a beaucoup, je fais que de citer un exemple. Ainsi que les compagnons, Ridwanullahi alayhim, qui avaient mis en garde contre les Khawarij, qui avaient mis en garde par exemple contre le Qadariya, et les imams qui sont venus après eux, comme les imams Malik, Shafi'i, Ahmed, et les autres qui sont venus après eux, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les imams n'ont cessé de suivre cette voie, d'appeler à la vérité et de mettre en garde contre le faux. Une fois qu'on a éclairci ce point, il peut rester une question, et je vais la traiter avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la secte en elle-même. Il y en a qui vont dire, très bien, c'est vrai que Jama'at al-Tabligh, le groupe des Tabligh, c'est une secte. Et ils ont des innovations et ils ont des erreurs. Mais ne parlez pas sur eux parce qu'ils sont à cause de la guidée des gens. Yani à cause d'eux, il y a des gens qui reviennent à la prière, il y a des gens qui étaient loin et qui reviennent à la mosquée. Donc il ne faut pas mettre en garde contre eux, parce qu'il y a un bien qui en découle. Eux, on va leur répondre de manière claire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est un principe des non-musulmans. Lorsqu'ils disent quoi? Ils ont un proverbe, ils disent « la fin justifie les moyens ». C'est-à-dire parce que toi, tu vois un bon résultat, tu veux y arriver, peu importe la manière de le faire. Là, c'est une erreur. Nous, on se doit d'interdire le blâmable. Et on ne regarde pas le résultat qui en découle de ce blâmable. Par exemple, et je vais vous donner un exemple concret. Le 11 septembre, il y a eu beaucoup de morts, des innocents. Nul doute que le 11 septembre, ce qui s'est passé, c'est interdit en islam. C'est haram. Or, le 11 septembre a été une cause de nombreuses conversions à l'islam. Beaucoup de gens se sont convertis après le 11 septembre. Ils ont été interpellés. C'est quoi cette religion? Comment ça, elle leur donne cela? Alors ils se sont convertis.
Est-ce qu'on va dire, Taïb, ne mettez pas en garde contre les actes terroristes parce qu'il y a des gens qui se convertissent après? Est-ce qu'on va refaire un 11 septembre pour que des gens se convertissent? Non. Par exemple, il peut y avoir une personne, dès qu'elle est ivre, dès qu'elle boit de l'alcool et elle est ivre, elle parle d'Allah, elle parle de religion. Il y en a comme ça. Eh bien, une personne, par exemple, qui est assise dans un bar, qui boit de l'alcool et qui est ivre, et qui commence à parler d'Allah, à cause de lui, par exemple, le gérant du bar, il se renseigne, il se convertit. Ou alors un musulman qui était avec lui, il se repent. Est-ce qu'on va lui dire, Taïb, c'est très bien, toi, continue, bois de l'alcool, sois ivre dans les bars et parle aux gens d'Allah? Non. On va lui interdire ce blâmable. On va lui dire d'arrêter de boire de l'alcool et de craindre Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait une cause, en soi elle est haram, elle est interdite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, il décide d'en faire un résultat qui est bien. Mais cette cause elle reste interdite et on doit l'interdire. Comme par exemple une personne qui voudrait faire le hajj. Elle n'a pas l'argent. Elle va aller braquer une banque pour aller faire le hajj. C'est haram. Tu n'as pas le droit. Donc toi, ce qu'il faut que tu regardes, c'est la chose en elle-même. Quand on interdit un blâmable, tu regardes la chose en elle-même. Est-ce qu'elle est interdite? Tu ne regardes pas le résultat qui en découle. C'est pour ça qu'on dit Jama'at al-Tabligh, c'est une secte. Et les sectes sont interdites en islam. Comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de nous réunir sur le Coran et la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Se diviser en sectes, innover dans la religion d'Allah, c'est interdit. Même si tu vas voir certains tablirs qui vont parler à des gens et qui vont revenir à la prière, ce qu'ils sont en train de faire eux, en innovant dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est interdit. Or, appeler les gens à revenir vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une bonne chose. Mais pour ce faire, il faut emprunter un moyen légiféré. Il faut emprunter une voie qui est légiférée. Et maintenant, je vais vous montrer qu'en fait cette secte, elle contredit clairement les principes du Coran et de la Sunna. Pour commencer, cette secte, elle a été fondée en 1926 par un soufi qui s'appelle Mohammed Ilyas. Il n'a pas directement, ce soufi qui a fondé cette secte, Mohammed Ilyas, il n'a pas directement dit que c'était un prophète. Mais il a prétendu détenir la prophétie. Comme il le dit lui-même, et je vais citer ses paroles à lui, il a dit « Inni umirtu bit-tabligh ». Ensuite, il cite le moment et le lieu où ça a eu lieu, et il dit « Wa qila nastakhdimuk ». Il a dit, certes, on m'a ordonné de faire le tabligh. Et on m'a dit qu'on va m'utiliser. Et pour comprendre ce qu'il veut avec cette parole, il dit dans une autre parole, et je cite sa parole à lui, je mets les guillemets, il dit Inni idha kuntu adhkur ahussu thiqalan falamma qultu li shaykh al-Kankawhi tara'at wa qal inna hadha fidan an-nubuwwati ala qalbik وهذا هو الثقل الذي كان يحسه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوحي فيستخدمك الله. Il l'a dit, et je traduis sa parole, certes lorsque j'évoquais, je ressentais une lourdeur. Et lorsque j'ai dit ça au Cheikh Al-Kankawhi, il a été stupéfait. Et il a dit, certes cela est la prophétie qui vient sur ton cœur. Et ça, c'est la lourdeur que ressentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la révélation. Et donc, Allah azza wa jal, il va t'utiliser. Donc, clairement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce Mohammed Ilyas, le fondateur de cette secte. Il est en train de dire qu'Allah lui a révélé de faire le tabligh et qu'Allah il va l'utiliser. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à qui qu'il révèle des choses? C'est au prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ses messagers qu'il révèle des choses et leur ordonne de le propager. Donc même s'il n'a pas dit avec des mots directs « je suis un prophète », il a prétendu détenir la prophétie. Et sachez que les égarements que je vais citer, ce sont les égarements qui sont présents dans leurs livres. Qu'a dit les fondateurs de cette secte, les chefs de cette secte, qui sont présents dans leurs livres et qui sont répandus au sein de leur secte. Et toutes ces paroles que je vous cite de Mohammed Ilyas, elle se retrouve dans la biographie d'un de ses plus grands disciples qui s'appelle Abul Hassan al-Nadwi. Une biographie qu'il a intitulée Cheikh Mohammed Ilyas et son prêche religieux. Cette biographie elle est traduite en français, en anglais, etc. Et la plupart des tablirs ils l'ont à la maison. Maintenant il se peut que vous, dans la rue,
vous allez voir des jeunes qui les suivent par ignorance. Et ces jeunes-là, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les guide sur le droit chemin. Mais il se peut qu'il y a des jeunes qui les suivent par ignorance. Ils ne savent pas tout ça. Moi, ce que je vais vous dire, c'est ce qui est répandu dans cette secte. Mais il se peut qu'il y a des gens qui ne disent pas cela. Il se peut que quelqu'un, il sort avec Jama'at al-Tabligh, tu vas lui demander, est-ce que tu dis ça, ça et ça? Il va dire, non, moi je ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que lui-même, il est nouveau dans cette secte. Mais tôt ou tard, il va tomber sur ces ambiguïtés qu'on va citer. Tôt ou tard, ces chefs, ils viendront lui inculquer leur déviance. Ce qui est normal. Et donc, pour commencer, sachez que leur da'wa à Jama'at al-Tabligh n'est pas la même da'wa que le prophète et les messagers. Leur appel, il n'est pas basé sur la même chose que la da'wa des prophètes et des messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'ensemble des prophètes et des messagers afin d'appeler au tawhid et d'interdire le shirk, afin d'appeler à l'unicité et d'interdire le polythéisme. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Comme il a dit dans le sens rapproché du verset, et certes, on a envoyé dans chaque communauté un messager afin de leur dire, adorez donc Allah et écartez-vous du tarout. Or, Jama'at al-Tabligh, lorsqu'ils vont aller parler aux gens, lorsqu'ils vont faire du porte-à-porte, leur seul et unique but est d'appeler les gens à faire le khuruj. Ce qu'eux ils appellent le khuruj fi sabilillah, qui est en vérité un khuruj an sabilillah. Ils appellent les gens à sortir dans le sentier d'Allah. Or, en vérité, ils les appellent à sortir du sentier d'Allah. Wal'iyadu billah. Vous allez voir que quand ils vont faire du porte-à-porte, donc comme je l'ai dit, leur but n'est pas d'appeler au tawhid, comme le faisaient les messagers, alayhimus salam. Mais leur but est seulement d'appeler à ce khuruj. Et c'est le fondateur de la secte lui-même qui le dit. Et je vais citer sa parole. Il dit, les gens pensent que je veux appeler à la prière, etc. alors que mon but est tout autre. Je veux appeler à une nouvelle nation, à une nouvelle communauté. Voilà ce qu'il dit Mohammed Ilyas, le fondateur de la secte, lui-même. Et pour preuve, et les tablirs qui sortent le savent très bien, lorsqu'ils font du porte-à-porte, ils ne toquent pas, ou ils ne sonnent pas aux sonnettes des gens qui n'ont pas des noms de musulmans. Quand ils voient un nom d'une personne non musulmane, ils ne vont pas sonner, ils ne vont pas toquer. Pourquoi? Parce que leur base, c'est pas d'appeler au tawhid. Ils savent que ce non musulman, il va pas sortir avec eux dans ce qu'eux ils appellent leur effort. Yani leur secte. Ils vont que appeler, ils vont que toquer aux portes des musulmans. Ils disent, nous on se concentre que sur les musulmans. Alors que la base de la da'wa de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'appeler les gens qui sont dans le shirk au tawhid. Et avec ça, même les musulmans auxquels ils parlent, ils ne les appellent pas au tawhid. Mais ils les appellent à leur secte. Ils les appellent à faire le khuruj. Yani quand ils font du porte-à-porte, ils demandent aux gens de venir au bayan qui a lieu à la mosquée après le Maghreb. Et dans ce bayan qui a à la mosquée après le Maghreb, qu'est-ce qu'il y a? Ben, l'invitation à faire le khuruj avec eux. En expliquant, en prouvant avec Allah Azza wa Jal, il nous a donné des faveurs. Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour nous ceci ou cela. Donc il faut sortir fi sabilillah et ils notent leur nom sur un calepin. Voilà leur but au final. C'est pas d'appeler au tawhid. Il se peut que lui, il va voir par exemple, la personne elle ouvre la porte. Il va voir qu'il fait du shirk. Il va voir qu'il y a par exemple des mains de Fatima accrochées dans le couloir ou autre. Des choses qui sont du shirk. Et avec cela, ils ne vont pas leur interdire le shirk. Jamais, abadan. Et c'est le point qu'on va citer après. Qu'eux, ils n'interdisent pas le blâmable. Et donc on voit que leur da'wa, elle n'est pas fondée sur l'appel au tawhid. D'ailleurs, eux, ils ignorent le tawhid. Lorsqu'ils expliquent le tawhid, ils l'expliquent seulement comme l'expliquait Quraysh. Eux ils disent que la ilaha illallah, le sens c'est que Allah Azza wa Jal est le seul créateur. Que c'est Allah Azza wa Jal qui fait vivre, qui fait mourir. Comme il le disait les mécréants de Quraysh. Et à force qu'on met en garde contre eux, ils ont entendu ça. Maintenant ils disent la ma'bouda bihaqqin illallah. Ils le disent maintenant. Il y en a parmi eux qui le disent. Mais ils ne vont pas aller plus loin que ça. Ils ne vont pas expliquer le tawhid de l'adoration. Ils ne vont pas mettre en garde contre le shirk. Ils ne vont pas expliquer aux gens qu'il faut adorer Allah Azza wa Jal sans lui donner d'associés. Et donner des associés à Allah Azza wa Jal fait sortir de l'islam. Tout ça, vous ne l'entendrez pas. Tout ça, vous ne l'entendrez pas. Eux, ils se limitent à Tawhid al-Rububiyya. Eux, ils se limitent à appeler les gens au fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, celui qui a créé ceci,
c'est lui qui a créé cela, c'est lui qui nous a donné ceci, c'est lui qui nous a donné cela. Et donc, mis à part le fait que leur da'wa n'est pas basée sur la da'wa des prophètes et des messagers, il y a un grand problème chez eux. C'est que leur but principal, comme on a dit, c'est d'appeler à cet effort, comme eux ils l'appellent, yani à cette secte. Au point où ils disent, et ça c'est une phrase que vous entendrez souvent chez eux, et ceux qui sont sortis avec eux l'ont entendu, ils disent, une seule personne qui revient à cet effort, yani à leur secte, celui qui fait le khurouj avec eux, c'est mieux que 1000 conversions. Subhanallah. Une seule personne qui revient à cet effort, c'est mieux que 1000 conversions. Et vous l'entendrez souvent. Comme je vous ai dit, leur but, c'est pas d'appeler les gens à l'islam. Leur but, c'est d'appeler les gens à leur secte. Leur but, c'est pas d'appeler les gens à prier, à venir à la mosquée. Non. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu viennes avec eux dans leur secte. Que tu fasses le khurouj avec eux. Pas que tu viennes simplement prier à la mosquée. Non. Que tu sortes avec eux. Et vu que leur but, c'est d'appeler un maximum de personnes dans leur secte, ils ont complètement renié une base parmi les bases de la religion, qui est le fait d'interdire le blâmable. Eux, ils interdisent formellement d'interdire le blâmable. Ils disent que même une personne, elle fait du shirk, elle fait des innovations, elle fait des péchés, il ne faut pas lui interdire, car ça va la faire fuir. Et eux, leur but, c'est quoi? Ben, c'est de ramener les gens avec dans leur secte. Ils interdisent formellement d'interdire le blâmable. Pour preuve, quand ils lisent Riyad al-Salihin, qui est d'ailleurs un des seuls livres que eux, ils se permettent de lire, il est interdit pour eux de lire le chapitre des interdictions. Ils disent aux gens, ne lisez pas le chapitre des interdictions, car ça va faire fuir les gens. Alors que, subhanallah, ce sont les hadiths de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, avec leur fondement qu'on vient de citer, ils contredisent directement ce pourquoi Allah Azza wa Jalla a vanté cette communauté. Lorsqu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans le sens rapproché du verset, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Et ils contredisent directement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Rawahu Muslim. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Muslim, celui parmi vous qui voit une chose blâmable, qu'il la change par sa main. S'il ne le peut, alors par sa langue. Et s'il ne le peut, alors par son cœur. Et voilà le degré le plus bas de la foi. Ils contredisent directement ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour pouvoir attirer les gens dans leur secte. Et tu les vois par exemple, quand ils vont faire des khurouj en Inde ou ailleurs dans des pays d'Afrique, ils vont envoyer les jeunes qui font le tabligh avec des soufis qui se prosternent devant leur shir, qui touchent leur shir, qui tremblent et qui tombent, etc. Et ils disent quoi? Ne dites rien, restez avec eux, comme ça après ils sortent avec nous fi sabilillah. Ils font le khurouj avec nous fi sabilillah. D'ailleurs, comme on l'a dit, ils n'ont pas le droit de lire le chapitre des interdictions. Mais aussi, si tu vois toi faire une chose qui est interdite, il n'a pas le droit de te le dire. Tu fais une erreur dans ta prière, il dit c'est pas la priorité ça, il ne faut pas lui dire. Lui, sa priorité, c'est qu'il sort avec nous, fi sabilillah. Et ils vont toujours tourner autour de cela. Et ils ne vont pas parler aux gens de croyance. Ils ne vont pas leur évoquer des erreurs dans la croyance. Parce qu'eux-mêmes, déjà, ils en ont, et on va les citer. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, s'ils auraient comme but d'appeler les gens au tawhid, d'appeler les gens à la croyance, ils ne peuvent pas le faire car cette secte, elle est fondée sur des fausses croyances. Des croyances de soufia. Car ce Mohammed Ilyas à la base, c'est un soufi. Et ceux qui le suivent et les chefs de cette secte, ce sont des soufis. Et donc eux, ils ont les ambiguïtés qu'ont les soufis, dans la croyance. Et dans la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, parmi les ambiguïtés qu'ils ont, quand ils expliquent le tawhid, ils disent quoi? Et ça, les gens qui sont sortis avec eux, ils les ont sûrement entendu dire ça. Ikhrajul yaqin wa idkhalul yaqin. C'est une chose qu'ils répètent souvent. Ikhrajul yaqin wa idkhalu al-yaqin. Yani, faire sortir la certitude et faire rentrer la certitude. Ils parlent de quoi en fait quand ils disent ça? Ils disent faire sortir la certitude
de toute chose en dehors d'Allah et faire rentrer la certitude en Allah. Yani en gros ce qu'ils sont en train de dire, comme l'a dit l'une de leurs têtes il n'y a pas longtemps dans ce qu'ils appellent un ijtima', un ijtima', yani un rassemblement européen qui a lieu à Dijon, et cette tête-là elle s'appelle Ahmed Lat, c'est que rien n'existe sauf Allah. Ce qu'ils veulent dire par là, rien n'existe réellement sauf Allah. Ça veut dire quoi? Toute chose est Allah. Et ils le disent directement. Allah est dans chaque endroit. On ne dit pas qu'Allah est au-dessus des cieux, on dit que Allah il est dans chaque endroit. Et, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il a dit dans son livre qu'il est au-dessus de la création. Sabbih isma rabbikal a'la, dans le sens rapproché du verset. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Et comme l'a dit Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman, ala al-arsh istawa. Comme l'a dit dans le sens rapproché du verset, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la servante, il lui a dit Ayn Allah qalat fi sama qala man ana qalat anta rasulullah qal a'tiqha fa innaha mu'mina. Quand il lui a dit à la servante où est Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit il est aux cieux. Il a dit qui suis-je? Elle a dit tu es le messager d'Allah. Alors il a dit à son maître affranchis-la car certes elle est croyante, comme il l'a rapporté Muslim. Et donc eux quand ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est dans chaque endroit, ça veut dire quoi indirectement? C'est comme si c'est en train de te dire qu'Allah, wal'iyadu billah, c'est comme si tu dis qu'Allah il est dans les toilettes. C'est comme si tu dis Allah il est dans les poubelles, wal'iyadu billah. Nous ce qu'on dit c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de la création. Subhanahu wa ta'ala établi sur son trône d'une manière qui s'y a sa majesté. Il ne ressemble en rien à ses créatures. Subhanahu wa ta'ala, il est bien au-dessus de nous. Azza wa Jal. Et tu vois qu'ils ne sont pas logiques. Parce qu'ils te disent, non, Allah il est dans chaque endroit. Mais même eux, quand ils vont faire dua, quand ils vont invoquer Allah, ils vont lever les mains vers le ciel. S'il est partout, pourquoi tu lèves les mains vers le ciel? Pourquoi tu ne mets pas tes mains de côté ou vers le sol? Wal'iyadu billah, ils sont remplis de contradictions. Leurs actes contredisent leurs paroles. Or Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, il est partout de par sa science. Allah il voit tout, il entend tout, et il sait toutes choses. Subhanahu wa ta'ala, mais lui il est au-dessus de la création, d'une manière qui s'y a sa majesté. Et bien sûr leurs ambiguïtés, elles sont nombreuses. Par exemple, ils disent qu'il n'y a pas de cause, ils renient les causes. Et ça c'est une ambiguïté qu'ils ont pris des soufis. Par exemple, ils vont te dire quoi? Et ceux qui sont sortis avec eux, ils l'entendent. Ils disent c'est pas le couteau qui coupe, c'est pas le sommeil qui repose, c'est pas le feu qui brûle, etc., etc. Ils vont renier les causes. Pourquoi ils renient les causes au final? Pourquoi ils s'attachent à cela? Pour dire à la personne, ne travaille pas, c'est Allah qui donne, et toi sors avec nous fi sabilillah. Et donc tu les vois sortir et laisser leur famille, sans leur laisser de quoi manger, etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit dans le hadith authentique rapporté par Omar radiyallahu anhu, لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, si vous placeriez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait la subsistance comme il l'accorde aux oiseaux qui partent le matin le ventre vide et rentrent le soir le ventre plein. On voit que les oiseaux ils sortent du nid et ils partent chercher la subsistance. Il ne reste pas dans le nid, il dit c'est Allah Azza wa Jal qui va nous donner notre subsistance. Et aussi, pour eux, les gens qui partent au khurouj, ils n'ont pas besoin de laisser de l'argent pour leur famille. Il faut qu'ils prennent tout l'argent avec eux pour le khurouj fi sabilillah. Et ils laissent leur famille comme ça. Et ils disent, comme je vous ai dit, ils sont remplis d'ambiguïté, on n'aura pas le temps de toutes les citer. Par exemple, ils disent, nous on adore Allah subhanahu wa ta'ala par amour seulement. On n'a pas peur de son châtiment. Et on n'a pas espoir de rentrer dans son paradis. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a vanté ceux qui ont cru, il a dit quoi? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, dans le sens rapproché du verset, et ils s'arrachent de leur lit afin d'invoquer Allah, par peur et par espoir. Or eux, ils contredisent directement les versets d'Allah Azza wa Jal. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quand le sahabi al-jalil radiyallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin
يدخلني الجنة ويباعدني من النار. Lorsque le compagnon il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: Ô messager d'Allah, informe-moi d'une œuvre qui me fera rentrer au paradis et m'éloignera de l'enfer. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, ne demande pas ça, demande seulement une œuvre que Allah azza wa jalla, il va t'aimer. Tu dois pas avoir peur de l'enfer, tu dois pas. Non, il lui a dit: laqad sa'alta an 'azim. Il a dit: certes, tu as demandé une chose énorme. Sallallahu alayhi wa sallam. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne voudrait pas de nous qu'on ait peur de l'enfer, il ne voudrait pas de nous qu'on espère entrer au paradis, alors pourquoi il aurait cité tous les versets qui parlent de l'enfer? Pourquoi subhanahu wa ta'ala il aurait cité tous les versets qui parlent du paradis? Et parmi leurs égarements, le fait qu'ils rendent licite le mensonge pour faire la da'wa, alors que le mensonge est interdit en islam. Le croyant il ne ment pas. Le croyant il ne ment pas. Il est digne de confiance. Or eux ils disent qu'on a le droit de mentir pour faire la da'wa. Et ça revient à la règle qu'on a citée avant, comme ils disent les non-musulmans, la fin justifie les moyens. Et c'est pour ça que vous allez entendre des histoires à dormir debout, qu'ils vont raconter. Et on était dans la jungle, on est parti, on a croisé des gorilles, on a invoqué Allah, les gorilles ils ont pleuré, ils nous ont dit: vous êtes dans le khuruj fi sabilillah, continuez. Ils vous racontent des histoires à dormir debout. Mais quoi, vous rigolez? Mais wallahi ça existe. Wallahi ces gens ils sont là, ils racontent ce genre d'histoires. Et il y en a qui les croient. C'est ça le pire. Il y en a qui croient ces histoires à dormir debout. Et par cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent même qu'il y a des shuyukh de leur tariqa, qu'il y a des savants de leur secte qui voient l'invisible. Un tel parmi les shuyukh, il voit qu'il rentre au paradis et en enfer. Un tel, il voit le péché des gens. Il raconte des histoires à dormir debout. Je vais vous raconter une chose que j'ai vue personnellement dans leur livre Fadailul A'mal. C'est un livre que tout tabligh est censé avoir chez lui à la maison. Dans l'introduction de ce livre, vous pouvez vérifier, il parle d'un de leurs cheikhs, qui soi-disant, une femme, elle est venue, elle lui a demandé qui redonne la vue à son enfant. Elle a dit: je ne peux pas. Et il est parti. Yani, elle a insisté, il a dit: je ne peux pas, il est parti. Après, il a senti une inspiration lui-même. Il a senti une voix qui lui dit, parce que lui, il avait dit, ça c'est Isa qui le faisait. C'est alayhi salam, le prophète qui faisait ça, moi je ne peux pas le faire. Donc il entend une voix qui lui dit: mais Isa et Moussa, c'était qui eux? C'est moi qui guéris. Et donc il va et il passe sa main sur les yeux de l'enfant, il retrouve la vue, etc. Yani, ils n'ont pas honte de mentir. Et c'est présent dans leur livre. Et vous pouvez le vérifier dans Fadailul A'mal, dans leur livre que tous ils ont à la maison, rempli d'égarements, rempli de déviance. Et parmi les choses aussi catastrophiques qu'ils font, c'est qu'ils disent aux jeunes de ne pas apprendre la science religieuse en lisant des livres, etc. Yani, ce qu'ils font eux, Jama'atut Tabligh, c'est qu'ils incitent les jeunes à une seule chose: faire le khuruj avec eux, sortir comme ils l'appellent, fi sabilillah. Dès qu'un jeune il dit: non, moi par exemple je veux partir étudier, je veux apprendre la langue arabe, je veux apprendre ceci, je veux apprendre cela, je veux lire des livres, ils vont lui dire: non, 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 fais le khuruj avec nous, t'inquiète pas, tu vas apprendre comme ça. Ils ne lui disent pas de lire les livres. Leur seul apprentissage qu'ils permettent, c'est le fait de lire Riyad al-Salihin, yani de lire un livre de hadith et sans explication, comme ça. Mais en dehors de cela, ils disent aux jeunes de ne pas apprendre. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique, comme l'a rapporté Ibn Majah rahimahullah, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La demande de science est obligatoire pour chaque musulman. Et donc c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que nos jeunes, ils n'apprennent pas. Ça devient des proies faciles pour les autres sectes. Daesh, Al-Qaïda, etc. Et on entend beaucoup de gens qui partent avec Daesh, c'était des tablighs. Pourquoi? Vu qu'ils n'apprennent pas, ça devient des proies faciles. Et en plus de ça, non seulement ils leur disent de ne pas apprendre, mais en plus ils les poussent à mentir sur Allah et son messager en parlant sans science. Ils les mettent en avant, ils leur disent de parler aux gens. Ils leur disent de se lever après la prière et de parler aux gens, même s'il n'a pas de science, même s'il va dire: mais je connais rien. Ils vont dire quoi? Ils vont dire: parle, t'inquiète pas, c'est Allah qui te fait parler. Quand tu es dans le khuruj fi sabilillah, c'est pas toi qui parles, c'est Allah qui te fait parler. Et ça, c'est une chose qu'ils disent presque tous. Et celui qui est sorti avec eux, il l'a entendu. C'est pas toi qui parles, c'est Allah qui te fait parler. Taïb, quand le miskin il se lève, il parle et il fait des erreurs, il se trompe. C'est qui s'est trompé? C'est lui ou c'est Allah? Ce qu'il est en train de dire indirectement, c'est quoi? C'est que lorsque cette personne-là se trompe, c'est pas elle, c'est Allah. Lui qui dit que c'est Allah qui l'a fait parler. Wal'iyadu billah, yani comme si la science elle vient comme ça, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: innama al-ilmu bit-ta'allum.
Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes la science vient avec l'apprentissage. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, ils apprenaient de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran. Ils apprenaient le sens des versets pour les mettre en application. Ils ne restaient pas dans leur maison et disaient, moi aussi j'attends une révélation de la part d'Allah. Donc ils prennent les jeunes et ils les incitent à sortir, à parler sans science. Déjà, où vous avez vu un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des compagnons qui prennent un ignorant et qui l'envoient faire la da'wa, sous prétexte qu'il va apprendre pendant qu'il fait la da'wa. Wal'iyadu billah, ça n'existe pas, même pas dans un hadith qui est faible. Et donc, aussi bien sûr, vu que leur secte elle est basée sur des innovations, leur secte elle est remplie d'innovations. À la base déjà, leur khuruj fi sabilillah, comme ils l'appellent, c'est une innovation. Et bien qu'est-ce qu'ils vont dire? Une erreur qui est très répandue au sein de cette secte. Ils disent qu'il y a des bonnes innovations dans la religion. Ils vont dire qu'il y a des bonnes innovations dans l'islam. Et qu'on a le droit de faire des innovations dans la religion d'Allah. Notre religion, l'islam, c'est une religion qui est parfaite. C'est une religion qui est parfaite et qui est complète. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas oublié de légiférer quelque chose. Tout le bien, il nous l'a légiféré subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Comme il a dit dans le sens rapproché du verset, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et les hadiths authentiques dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les innovations, sont nombreux. Comme il dit, wa inna kulla bid'atin dalala. Comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, et certes, toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. Et après eux, ils viennent dire, il y a des bonnes innovations dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa minhu, fa huwa raddun, ay mardudun alay. Comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a introduit dans notre affaire que voici, celui qui n'en fait pas partie, cela lui sera rejeté. Il y a notre affaire que voici, notre religion. Et les hadiths dans ce sens sont nombreux. Il y a aussi des versets qui vont dans ce sens. Comme on l'avait cité lors de la khutbah du Jumu'ah. Comme il a dit Jalla wa ala, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Comme l'a dit Jalla wa ala dans le sens rapproché du verset. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Taïb, eux qu'est-ce qu'ils vont dire pour prouver cela? Ils vont venir avec des ambiguïtés. Ils vont dire oui, mais Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il a réuni les gens derrière un seul imam pendant le tarawih, il a dit ni'matil bid'atu hadihi. Il a dit quelle bonne innovation que voici. On va leur répondre de deux manières. De un, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de rapporter une contradiction dans la religion d'Allah qui n'est pas présente à la base. À la base, comme on a dit, les textes, on a cité des textes clairs qui montrent que l'innovation dans la religion elle est interdite, que notre religion elle est parfaite et complète, elle n'a pas besoin de rajout. Jusqu'au jour du jugement, Allah Azza wa Jal, il savait comment à l'époque elle allait changer. Les innovations dans la dunya, oui, tant que c'est licite, il n'y a pas de problème. Innove dans la dunya. Prends un téléphone portable, prends une voiture pour te déplacer. Il n'est pas là le problème. Le problème, c'est dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il nous a laissé une religion qui est parfaite. Et donc, les textes clairs interdisent l'innovation. Donc, toi, quand tu viens dire qu'il y a des bonnes innovations, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'apporter une contradiction maintenant entre la parole de Omar et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a cités. Or, ces ambiguïtés-là, ceux qui les ont. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de contradiction. La parole de Omar qu'il a dite, radiyallahu anhu, il a dit quelle belle innovation que celle-ci, ou quelle bonne innovation que celle-ci. Il l'a dit pourquoi? Il l'a dit parce qu'il a réuni tous les gens derrière un imam lors du tarawih, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est rapporté par Al-Bukhari. Pendant le Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dirigé les gens, il a dirigé les compagnons, ridwanullahi alayhim, en prière pendant 3 nuits. Ils étaient derrière lui. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé cette prière par peur qu'elle soit rendue obligatoire pour les musulmans. Donc il l'a délaissée. Donc Omar, quand il a refait vivre cette sunna, parce qu'il savait que maintenant le din il est complet, il n'y a plus d'obligations nouvelles, etc. Donc il a fait revivre cette sunna. Il a dit, quelle bonne innovation que voici. Je vais vous poser une question. Est-ce que cette innovation qu'il a citée, c'est une innovation religieuse? Non, vu que c'est une sunna qu'il a fait revivre. Donc pourquoi il a utilisé le mot innovation?
il a utilisé le terme dans son sens linguistique. Car certes, dans la langue arabe, si une chose a été oubliée et elle n'est plus présente, et toi tu la ramènes de nouveau, tu peux dire que c'est une innovation. C'est une bid'a parce qu'elle n'était plus là et tu l'as rapportée de nouveau. Donc il a utilisé le terme linguistique, la preuve. Ben religieusement, c'est pas une innovation, c'est une sunna qu'il a fait revivre. Radiyallahu anhu. Et la secte en elle-même, elle est remplie de contradictions. Par exemple, comme on l'a dit, ils vont pousser les jeunes à ne pas apprendre. Quand ils vont voir un jeune lire des livres, ils vont lui dire « Non, fais plus l'effort, ça va te détourner de l'effort. » Et après, vous allez voir que dans les 5 a'mal d'une mosquée, ils vont dire « Il faut qu'il y ait le ta'lim. » Or, comme on l'a dit, le ta'lim pour eux, c'est quoi? C'est de lire Riyad al-Salihin sans explication. Voilà le ta'lim pour eux. D'ailleurs, ils ont même une phrase qu'ils disent souvent, et que beaucoup de gens l'ont entendu de leur part. Ils disent les savants, ils ont ilm al-fatwa. Or nous, on a ilm al-taqwa. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire que certes, les savants, ils sont aptes à donner des fatwas, alors que eux, et c'est ça ce qu'ils veulent dire par là, ils ont une science qui est meilleure que celle des savants. Ils disent, nous, on a ilm al-taqwa. C'est-à-dire, ils ont la science de la piété. Et comment ils l'acquièrent, cette science de la piété? En lisant des livres? Non. En se mettant assis devant les savants et à les écouter? Non. En faisant le khuruj, comme ils l'appellent, fi sabilillah. Donc on voit qu'ils sont remplis de contradictions et ils sont remplis d'innovations et d'égarements. Maintenant, parmi leurs innovations aussi, ce qu'ils appellent, ou ce qu'eux ils appellent les 5 a'mal. Il y a une chose, il faut savoir que les tablighs ils appellent les 5 a'mal, les 5 œuvres, qui doivent obligatoirement être présentes dans chaque mosquée. Sans quoi cette mosquée, elle ne serait pas une source de guidée. Et bien sûr, tout ce qu'ils disent là, ils le disent sans preuve, sans texte à l'appui. C'est ce que leurs chouyours leur ont dit. C'est ce que leurs savants ont dit et dicté, alors ils suivent, comme des moutons. Donc ils disent que dans chaque mosquée, il doit y avoir 5 œuvres, 5 a'mal. La première, ils disent, c'est la shura, c'est la concertation. Yani que chaque mosquée, une fois dans la semaine, et c'est tous les lundis, parce que le jour aussi, ils n'ont pas le droit de le changer. Il faut que ce soit tous les lundis. Vous comprendrez après pourquoi. Tous les lundis, ils doivent se concerter. Yani comment ils vont appeler les gens à leur bid'a, comment ils vont appeler les gens à leur secte, comment ils vont appeler les gens à faire le khuruj fi sabilillah, comment ils vont sortir, quand est-ce qu'ils vont faire une promenade du porte-à-porte, etc., quand est-ce qu'ils vont pas le faire. Et bien sûr, même dans ça, en soi-même, ils ont une ambiguïté. Ils disent quoi? Ils disent c'est le émir, yani ils prennent un chef qui va trancher. Et ils disent en vérité, c'est pas le émir qui tranche, mais c'est Allah. Ça revient à la même chose du jeune qui parle, mais c'est Allah qui parle. Le émir, il fait une erreur. Il s'avère que finalement, c'est une erreur de faire comme ça. C'est qui s'est trompé? C'est l'émir ou c'est Allah? Le deuxième point, donc ça c'est le premier des 5 a'mal. Le deuxième des a'mal, c'est at-ta'lim, l'apprentissage. Mais bien sûr, comme on a dit, ils n'incitent pas à l'apprentissage. Donc qu'est-ce qu'ils appellent ici ta'lim? Le fait de lire Riyad al-Salihin sans explication, tout en évitant bien sûr, et ça c'est important, le chapitre des interdictions. Le troisième point, c'est la jawla. La jawla, la promenade comme ils l'appellent. C'est quoi la jawla? C'est le fait qu'ils vont faire du porte-à-porte. Ils vont sonner que aux sonnettes des musulmans, parce qu'en fait ils n'appellent pas au tawhid, ils veulent appeler les gens à leur secte. Et ils vont inviter les gens à venir au bayen qui est à la mosquée, comme on l'a expliqué au début de cette conférence. Et même dans ça, ils ont des égarements. Quand ils vont faire leur jawla, c'est bien défini et c'est bien organisé. Il faut qu'il y ait 4 personnes dans cette jawla, dans cette promenade, minimum. Il faut qu'il y ait le mutakallim, il faut qu'il y ait le dalil, il faut qu'il y ait le émir, il faut qu'il y ait la dynamo. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui doivent sortir faire le porte-à-porte. Un, c'est le mutakallim, c'est lui qui doit parler. Et si quelqu'un d'autre parle à sa place, même s'il a plus de science, il enlève la baraka de cette jawla. Il n'a pas le droit. Ensuite, il y a le dalil, yani le guide. C'est lui qui va montrer c'est où qu'on va, c'est où qu'on va pas, c'est à qui qu'on parle, c'est à qui qu'on parle pas, etc. Et cette jawla-là, ils la font aussi quand ils font le khuruj, fi sabilillah, ou an sabilillah, wa l'iyadu billah. Taïb. Donc il y a le dalil qui leur montre à qui parler, à qui ne pas parler, etc. Et il y a le émir. Et le émir, yani leur chef, le fait de prendre un émir, c'est lui qui va décider c'est quand qu'il rentre, c'est quand qu'il s'arrête ou qu'il s'arrête pas, etc. Et comme vous le savez, nous dans l'islam, on peut prendre un émir, ou on se doit de prendre un émir lorsqu'on voyage. Mais eux, ils font ça dans la ville, ils sont dans la même ville, ils quittent pas la ville, ils prennent un émir. Wal-'iyadu billah. Et par-dessus tout ça, ils laissent une dynamo, comme ils l'appellent à la mosquée. C'est quoi? C'est quelqu'un qui reste dans la mosquée et qui doit faire du zikr pour qu'il y ait une baraka, eux, dans leur jawla.
Et s'il se concentre, alors il y aura une baraka. Et s'il n'est pas concentré dans son dhikr, alors il n'y aura pas de baraka dans leur jawla et Allah ne va pas guider. Et bien sûr, cette dynamo à la mosquée, la base c'est qu'il doit lire Surat Yasin. Pourquoi? Parce que c'est leurs savants qui l'ont dit. Parce que c'est leur chef qui l'ont dit. Il faut qu'ils lisent Surat Yasin. Parce qu'ils ont pensé que dans cette sourate, il y avait des choses qui... Bref, c'est comme ça. C'est la base. Et eux, ils doivent suivre. C'est comme ça. Pour qu'il y ait la baraka, bien sûr. Et bien sûr, pour les conforter dans cela, parce que leur but ultime, c'est que les gens ils fassent ça et qu'ils ne s'arrêtent pas. Ils vont leur dire des choses pour les pousser à ne pas s'arrêter. Ils vont leur dire quoi? Même si vous ne voyez pas de résultat, c'est pas pour autant qu'il n'y en a pas. Vous faites la jawla ici, il se peut que Allah il fasse descendre la guidée au Japon. Yani toi tu fais la da'wa ici, Allah il fait descendre la guidée au Japon. Il a fait descendre à Los Angeles ou je ne sais où. Pourquoi dans ces cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen? Radiallahu anhu. Pourquoi? Il lui suffisait, dans ces cas-là, sallallahu alayhi wa sallam, de faire la da'wa à Médine et que Allah fasse descendre la guidée au Yémen. On voit que leurs égarements, ils sont clairs, ils sont manifestes. Mais wallah, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte. Et ils font ça et ils y croient. Et donc cette jawla qui a des règles bien définies, vous le voyez que c'est en fait au final un égarement évident, qui a des règles, etc. Et donc aussi après ça, après qu'il a fait le dhikr, et comme on a dit, cette dynamo là, il y en a une aussi dans leur quartier général à Saint-Denis. Il y a leur quartier général en France de cette secte, il est à Saint-Denis, dans la région parisienne. Et là-bas, il y a une chose qui s'appelle Ghurfatu Dhikr. Ça s'appelle la chambre du dhikr, dans laquelle il y a tout le temps des gens qui lisent le Coran. Il y a tout le temps des gens qui lisent. Pourquoi? Pour qu'il y ait des barakas dans tous les groupes qui sortent dans toute la France, etc. Et ils prétendent que s'ils arrêtaient de faire le dhikr, le monde de l'invisible les attaquerait, etc. Et ensuite, le quatrième point, ou la quatrième œuvre de ce qu'eux ils appellent les 5 œuvres, à propos desquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre aucune preuve, comme le reste de leurs innovations d'ailleurs. C'est ce qu'ils appellent les visites. Az-ziyara, yani leurs visites quotidiennes. Et le 5e point, je vous laisse deviner. Al-Khuruj. Et vous voyez que cette secte, elle va toujours tourner autour de cela. Ce qu'ils appellent le Khuruj fi sabilillah. Et on l'a déjà dit, en vérité c'est un Khuruj an sabilillah. Et donc, cette secte, vous allez voir que dans tout ce qu'ils vont entreprendre, ils vont toujours ramener la chose à ce qu'eux ils appellent l'effort. Yani à leur khuruj, soi-disant. Et donc, tu vas voir que dans les 6 qualités, ils vont dire que chaque musulman, il doit être doté de 6 qualités. Parmi ces 6 qualités, al-khuruj fi sabilillah. Dans les 5 a'mal, comme on l'a dit, une mosquée qui n'a pas ces 5 a'mal, ces 5 œuvres-là, ils vont dire qu'elle n'a pas de guidée, elle n'a pas de baraka. Il y a quoi à l'intérieur? Al-khuruj fi sabilillah. Ils vont toujours tourner autour de cela. Al-khuruj fi sabilillah. Alors que eux-mêmes l'avouent, et le fondateur de la secte le dit lui-même, avant lui, les musulmans, ils avaient délaissé cet effort. Avant lui, les musulmans avaient délaissé ce khuruj fi sabilillah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musulmans, avant l'an 1926, ils étaient dans l'égarement. Car eux, ils voient que la personne qui délaisse cet effort, qui délaisse ce khuruj fi sabilillah, son islam, il n'est pas complet. Au contraire, ils vont dire que cette personne, elle sera questionnée sur cela. Wallahu al-musta'an. Ensuite, bref, ils ont leurs 5 a'mal, ils ont leurs 6 qualités. Sifatu sitta, les 6 qualités du musulman, qu'ils apprennent à leurs enfants avant même de leur apprendre les piliers de l'islam. Et wallahi, je l'ai vu de mes yeux. Dans une mosquée, devant moi, un des tablirs, il enseignait aux enfants les 6 qualités. Les 6 qualités qu'eux ils prétendent du musulman, et bien sûr, dans les 6 qualités, il y a le khuruj fi sabilillah, à coup sûr. Mais il leur enseignait cela. Ensuite, il leur a parlé des piliers de l'islam. Et il y a un jeune qui a dit, mais c'est quoi les piliers de l'islam? Ils ne savaient pas, les jeunes. Et lui, le tablir, il leur a dit, vous ne connaissez pas les piliers de l'islam? Et les jeunes, ils ont tous dit non, on ne connaît pas. Ils ont dit, taïb, on vous le dira, mais d'abord là, on se concentre sur les 6 qualités. Wala'iyadu billah. Ensuite, le khuruj, qui doit être fait toujours de la même manière, d'une manière très particulière. Et attention, le khuruj, en soi-même, c'est une innovation. Mais à force que eux, ils nous ont entendu mettre en garde contre eux et dire que c'est une innovation, maintenant ils prétendent que non, il n'y a pas de limite. Yani parce qu'eux, ils disaient à la base, il faut que le khuruj il se fait ou 3 jours,
ou 10 jours, ou 40 jours, ou 4 mois. Ils ont donné des limites bien définies. Quand on leur a dit c'est une innovation, leur rouge, ils disent maintenant, non, il n'y a pas de limite, c'est juste parce que... Mais vous verrez qu'ils le font toujours de la même manière. Ils le font toujours 3 jours. Principalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent le vendredi soir dans la mosquée, dans la soirée, fin d'après-midi, début de soirée, et ils repartent le dimanche après le jour. Ils le font quand même de la même manière. Et leur rouge, là, à quoi ils appellent constamment, en soi-même, c'est une innovation. C'est un remix de plusieurs adorations. Alors ils vont 3 jours dans une mosquée, on pourrait croire que c'est une retraite pieuse. Mais en fait, c'est pas une retraite pieuse. Et en fait, ils prennent un émir. On pourrait croire qu'ils partent en voyage, mais ils le font même quand ils sont dans la même ville. Bref, ils font un remix de plusieurs adorations. Et ce khuruj, il a des règles bien définies. Il a des règles bien définies. Par exemple, nous, walhamdulillah, les savants, ils ont tiré du Coran et de la Sunna les annulatifs de la prière. Ils ont tiré les annulatifs des ablutions. Sachez que eux, ils ont ce qu'ils appellent les annulatifs du khuruj. Vous rigolez, mais wallahi, subhanallah, il y a des gens qui y croient. Parmi les annulatifs du khuruj, le fait qu'ils disent que si tu appelles ta famille, wal'iyadu billah, ton khuruj il est coupé. Yani, ils font partir quelqu'un pendant 4 mois à l'étranger et lui disent qu'il n'a pas le droit d'appeler sa famille avec son téléphone. Et s'il appelle sa famille, son khuruj il est coupé. Et leur but donc est de faire sortir les gens, même les ignorants comme on l'a dit, même s'il ne connaît rien, et lui dit de sortir fi sabilillah et de parler. Et vous avez vu, subhanallah, il faut même sortir les femmes. Wal'iyadu billah. Parmi leurs égarements, le fait qu'ils font sortir les femmes au khuruj afin de faire la da'wa. Ils les font sortir d'une ville à une autre. Ils doivent aller dans une maison d'un d'établir dans une autre ville afin d'appeler les femmes de cette ville. Ils vont dire à la mosquée, voilà, il y a les femmes dans telle ou telle maison, ils vont leur donner l'adresse, ils vont leur dire d'aller pour que les femmes elles font la da'wa. Wal'iyadu billah, la femme qui avait le plus de science dans notre communauté, c'est Aïcha. Radiallahu anha. Elle n'est pas sortie une seule fois pour partir faire la da'wa. Ramenez un seul hadith, même faible, dans lequel Aïcha, radiallahu anha, elle est sortie pour faire la da'wa. Il n'y a pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à aucune de ces femmes de sortir faire la da'wa. Mais il faut sortir les femmes pour aller faire la da'wa. Et pour finir, sachez que ce sont des gens très obéissants, très organisés, qui sont suivis, qui ont des comptes à rendre. Ils remplissent des fiches et des grilles. Je les ai vus de mes propres yeux. Ils ont des grilles. Combien de personnes as-tu fait sortir? Combien de temps, etc. Qui fait l'effort, qui ne fait pas l'effort? Comme eux, ils disent, dans leur langage, je vous parle. Et ils doivent rendre des comptes. Comme on a dit, tous les lundis, eux, ils doivent faire une shura. Taïb, tous les mardis, qu'est-ce qui se passe? Les responsables de chaque mosquée de la région, ils doivent venir et faire la shura tous ensemble. Il y a tous les responsables de mosquées, et ça, c'est une fois par semaine. C'est le mardi, dans le fief de la région. Et bien sûr, les régions, ils les ont coupées. Zone A, zone B, zone C, etc. Et donc, ils vont dire quel groupe part dans quelle mosquée, ils vont le définir, etc. Et ils vont noter tout ce qui se passe. Il y a le chef de la région, il va leur demander qui est sorti, qui ne sort pas. Il a les grilles, il les remplit. Et les grilles-là, après, ils vont les faire remonter où? À Saint-Denis, dans la région parisienne. Et eux, à Saint-Denis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces grilles-là qu'ils ont remplies, ils vont les envoyer tous les 2 ans. Ils vont se réunir, ils vont partir en Inde. Parce que le quartier général de cette secte, il est en Inde. Et c'est toujours la même chose. En Inde, quand ils arrivent au bout de 2 ans, ils leur disent, c'est pas bien, recommencez, faites l'effort, envoyez des gens ici et là-bas, etc., etc. Et bien sûr, ils sont remplis d'égarements. Si on cite tous leurs égarements, on ne s'arrête plus. Et des mensonges. Et par exemple, ils disent les conditions du repentir, comme vous les connaissez, délaisser le péché, le regretter, avoir la ferme intention de puis y revenir. Eux, ils ont rajouté un. Ils disent quoi? Sortir fi sabilillah. Et ils disent les savants d'avant, Mohamed Ilyas, ils ne le savaient pas. Pourquoi? Ils n'ont pas fait l'effort. Ça leur a échappé. Mais depuis Mohamed Ilyas, alhamdoulilah, ils disent on a retrouvé cette condition qui a été perdue. Si tu veux te repentir d'un péché, tu dois faire le khuruj fi sabilillah. Et tu vas entendre des gens, il y en a un d'eux, il l'appelle Cheikh Younous. Il est venu, on l'a entendu, il est venu chez nous en Moselle, dans une mosquée à Creuswald. Comme un frère qui avait participé, il m'a rapporté. Il leur a dit, celui qui ne fait pas une fois dans sa vie le khuruj pendant 4 mois, il goûtera aux flammes de l'enfer. Il cite des choses dans lesquelles Allah Azza wa Jal n'a donné aucune preuve. Pourquoi? Parce qu'ils prennent leur religion des rêves de leur shuyukh.
alors que la religion on apprend du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et leurs égarements, ils ne s'arrêtent pas. Et ils sont nombreux. Ils disent quoi? Ils disent quand ta foi elle est faible, tu sors 3 jours dans le mois. Mais quand ta foi elle va monter, tu vas rentrer 3 jours dans le mois. Et en fait, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de faire en sorte que les gens ils ne rentrent plus. Ils veulent les faire sortir tout le temps. Et ils vantent. Il y a des mashaykh qu'eux ils les vantent parce qu'il n'est pas rentré pendant 40 années. Wal'iyadu billah, il a une femme et des enfants. Il ne les voit pas pendant 40 ans. Il est en train de faire quoi? Il est en train de faire comme les prêtres chrétiens. Et finalement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme les chrétiens. C'est quoi? Trafiquer leur religion. Ils sont en train de trafiquer l'islam, changer l'islam de l'intérieur, pour le trafiquer de tous les côtés. Comme ça, la personne qui vient, elle voit ça, elle se dit, mais ça vient pas d'Allah. Ça se ressent que ça vient de l'être humain. D'ailleurs, beaucoup de gens, ils sont sortis une fois avec eux, ils ont arrêté. Ils ont dit, c'est trop organisé, c'est bizarre. C'est pas la religion. Ils le ressentent directement. Et ils sont remplis de contradictions. Eux, ils vont pousser les gens à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière apparente, de laisser pousser la barbe, de porter un qamis. Mais suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne se limite pas à cela. Tu dois suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on va leur dire, vous délaissez ce que vous faites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, ils ne vont pas nous rejoindre sur cela. Ils vont venir avec une ambiguïté. Ils vont dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ballighu anni walau aya. Naam, le hadith là il est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Certes, il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, ce qu'on leur reproche à jama'at al-tabligh, c'est pas de faire la da'wa, mais c'est la manière de la faire. Nous, ce qu'on leur dit, c'est pas arrêter de faire le rappel aux gens. Là, ce qu'on leur dit, c'est faites le rappel aux gens, mais de manière légiférée. Parlez que de choses que vous connaissez. Ne dites pas et ne suivez pas les ambiguïtés de Soufia. Et arrêtez de faire vos innovations. Le khurouj que vous appelez fi sabilillah, les 5 a'mal, les 6 qualités. Sortez de cette secte et revenez au chemin et à la voie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et leurs égarements, ils sont nombreux. Et si on continue, on va même dépasser la prière du Isha. On va s'arrêter à cela, Inch'Allah. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, eux, ils ciblent beaucoup les jeunes dans les quartiers qui ont peu de science. Et il se peut que vous allez trouver un tablir qui ne va pas dire tout ce qu'on vient de dire là. Parce qu'ils n'ont pas encore inculqué ces égarements. Et lui, il ne sait pas tout ce qu'ils ont comme égarements. Mais beaucoup de choses qu'on a citées, il va les retrouver. Et je ne vous ai pas tous cités. Et si on citait les anecdotes et leurs chirs, ce qu'ils disent comme des histoires à dormir debout, on ne s'arrête plus. Mais en tout cas, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il protège nos jeunes de cette secte. Et on demande à Allah azza wa jal de guider les tablirs et de guider ceux qui sont dans cette secte et de les ramener sur le droit chemin, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.